Ici, c'est Dubreka, précisément dans la localité de Sangareya. Là, les dégâts sont énormes. L'environnement subit une forte dégradation. C'est une usine de ciment en plein essor qui s'implante sur les lieux. Cette localité entourée de mangroves florissantes est exposée aux conséquences néfastes des remblais réalisés sur le terrain, d'où la crainte de plusieurs observateurs. Vous avez vu comme moi que plus de 7 hectares de mangroves a été complètement détruit pour installer un port fluvial à Kirinker de sol ciment. Nous sommes étonnés, on a été étonnés de voir la destruction de la mangrove, plus précisément dans une zone de nurserie, un estuaire, là où les poissons se reproduisent et que les petits poissons qui n'aiment pas la salinité vivent. Donc c'est là-bas qu'on est en train d'installer un port fluvial. Et qui parle de port fluvial parlera forcément de clinker. Vous savez, clinker, poussière là qui tombe dans l'eau, va jouer sur la branchie des petits poissons qui ne respirent que par leurs branchies. Ça va coller sur leurs branchies et que ça va les tuer. Donc la terre rouge aussi qui est en train de pousser vers la mer, la mangrove aussi qu'ils ont détruit, ils ont tout ramené vers la mer. Donc les petits bois qui sont là-bas en train de couper les filets des pêcheurs. Une semaine après le départ du directeur général du milieu marin et côtier, qui avait d'ailleurs intimé les responsables de cette usine d'arrêter les travaux, les machines sont toujours en action. Idrissa Kallo soupçonne une main noire derrière cette affaire qui continue à détruire la mangrove. Plus grave dans tout ça, le ministère de l'Environnement, à travers la direction nationale de protection du milieu marin et côtier, le directeur était là avec le commandant de la gendarmerie de l'environnement de Dubreka, venez arrêter les travaux, mais regardez derrière moi, les machines sont en action, ils sont en train de travailler. Où est le respect de l'État dans tout ça? Donc ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui est proche du CNRD qui est en train d'intimider les différents directeurs ou Madame la ministre de l'Environnement, on ne sait pas pourquoi tout cela est en train de se passer aux yeux de tout le monde des décideurs. Même le ministère de la Pêche n'en dit rien, surtout que qui parle de zone de nutrition parle de poisson. Et qui parle forcément du poisson parle du ministère de la Pêche. Donc le ministère de la Pêche est directement interpellé, mais jusqu'à présent personne ne bouge pour venir voir les réalités sur le terrain. Et c'est en train de continuer. Donc on ne sait pas là où aller. Ousmane Kamara est révolté dans son âme. Cet habitant montre un visage désespéré et explique son désarroi face à cette situation qui impacte fortement leur activité de pêche de la localité. Parce que Moura, les motifs de fin de bête à la base de Yibara. Mouvoura ima bene, Mouyara sur ma bene, Mouvement de Libiri Nabama, il a boy nango. Amoura, c'est qu'à Conakry, Mouminima ici. Moumalesi babine. Pays qui au son nom. Toi, il nous faut de Moumabé, Moura de Bongo de la Moubembe, à la Moulou de Naka. Toi, t'en son temps, il y a Moumabé, Amoumou d'Angema, Moumoubaloma. Ah, on a compté Filibara, Capitaine Yamasou, Capitaine Yama, une tabouissi Yama. Bayani Kelbea, tabouissou. Ni un enfant, mon nez dans sa wall malabi. Mon awal ban sanga mujugo, Mugorman Hambama. L'utilisation des produits chimiques, des engins roulants et autres machines pour la fabrication du ciment dans cette zone n'est pas sans conséquence sur la biodiversité et la vie des riverains. Ce que regrette Mohamed Salih Fofana. Ça fait 13 ans qu'on est là à protéger la mangrove. La coordination sous-préfectorale de Kourira. À partir de la mangrove, il y a la pêche. La pêche sera vraiment fructueuse. S'il n'y a pas de mangrove, les poissons vont disparaître. Donc, baie de Sangareya, ils ont dit que les poissons viennent faire pondre les œufs ici.
C'est pourquoi nous, comme nous sommes des pêcheurs, on ne veut pas que la mangrove disparaisse. Sur le terrain, plus de 7 hectares de mangroves sont déjà détruits pour la construction de ce port fluvial pour le transport de ciment. Les habitants, quant à eux, continuent de subir les revers de cette construction et la destruction de la mangrove. Les activités telles que la pêche, l'agriculture et l'élevage sont fortement impactées, affirment les riverains.